rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. J'avais des feuilles si belles. Il me semble que j'avais des feuilles. J'ai toujours des feuilles avec moi le matin. T'es perdu. Là, je suis perdu en Hey, sacramouille. est-ce que tu y vas à 1h? Où? Il y a nos boss, Jean-Nic et Dominique Plamondon. Ils vont nous sentir. Attends. Ils vont nous sentir le dessus des bras pour savoir si on peut rester à job ou s'ils vont nous sacrer dehors. Comme ils font en bibliothèque. Mais moi, je suis d'accord avec ça parce que j'ai une hygiène personnelle Irréprochable. Irréprochable. Tu peux pas me pogner. Tu chaînes. De partout. Avez-vous déjà travaillé avec quelqu'un qui pue? Tu as déjà travaillé avec quelqu'un qui... Et comment tu peux dire à quelqu'un? Quand je travaillais chez Steinberg, en 1980... Steinberg. Non, mais juste te dire à quel point Pour les ça m'a jeunes qui marqué. nous écoutent, Steinberg, c'est comme IGA puis Métro. Ouais, mais à l'époque, là, ça fait longtemps qu'on se promenait en cheval dans la fun, rue. Là. Ça, Ouais. c'est le Steinberg. Oui, mais il engage un emballeur qui arrive un samedi matin. Et il a les cheveux gras, là, tu sais, ça lui coule presque dans le dos. Et il sent le... Mais je pense que quand tu vas être emballeur dans une épicerie, t'es obligé de puer. Non, nous autres, non. On était toute une gang là, qui sentait bon et qui était propre de leur personne. Mais comment tu dis à quelqu'un ou quelqu'un qui a une mauvaise haleine, comment tu peux dire ça à quelqu'un? Tu lui offres de la gomme? Tu lui offres de la gomme? Les ressources humaines, là, tu reçois quelqu'un aux ressources humaines. Ouais. Ça fait partie de la job, là. En disant, est-ce que... Vous avez une hygiène personnelle correcte. On a reçu des plaintes autour de vous. Les gens trouvent que... Le paquet de gomme, je te donne, prends-en 2. Tu sais, juste pour être sûr. Je racontais à LCN, je suis en train de lire la biographie de Frank Sinatra en 2 tomes. Encore? Oui, mais c'est des 2 tomes de 2000 pages oui, chaque. C'est toujours la même histoire. Avant Gardner, la dépression, il y avait un petit pénis. Marilyn Monroe, non, il y avait... C'est un cheval. Il était pris comme un cheval. C'est vrai? Ben oui. Sinatra. Ben oui. Il mesurait 5 pieds 3. Non, il mettait des... Non, écoute. Arrête. Non. Ça descendait jusqu'aux genoux. Des rumeurs. Et Marilyn Monroe tripait sur lui. Marilyn Monroe voulait le marier. Frank Sinatra, il voulait pas. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Elle puait. Marilyn? Oui, elle puait. C'est vrai qu'elle faisait pas attention à son hygiène personnelle et elle sentait mauvais. Et lui, Sinatra, non, elle sentait mauvais. Et elle schlinguait. De où? Et Sinatra, parle-moi pas là-dessus. Sinatra prenait à peu près 6 douches par jour. Puis il se changeait tout le temps. Il tout le temps avec une nouvelle chemise. Puis tout ça. Ça, là, c'est correct, pendant ça. plusieurs fois par c'est jour. Parfait, ça. Et il trouvait que lui était spick and span. Ouais. Et il trouvait que Marilyn, elle sentait fort. Alors voilà. Donc associé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Que je sentais mauvais? Non, ou que tu rencontres quelqu'un, puis là, tout à coup, l'odeur te rebute. Ça fait comme moi, ça s'habituera. Non, mais attends. Lucien Boyer. Mais pour te dire, tout ça pour dire, on prend un grand détour, associé... Parce qu'ils ont pas, ils ont dit, on peut pas dire, on veut pas d'itinérants, on peut pas dire ça. C'est trop. Donc, on va dire, on veut pas de gens qui pusent. En disant, les itinérants, ils sont en rue, ils prennent pas de douche, ils pusent. Donc, on va dire, on veut pas de gens qui pusent. C'est une façon de dire, on veut pas d'itinérants. Ça m'étonnerait que les bibliothécaires utilisent ce verbe-là. Puser. De puser. Non, comme jouser. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans la bibliothèque maintenant qui doivent avoir une formation. En odorama. Et bien là, il faut que tu pues à partir de combien de pieds? Non, c'est ça, des critères qui ne marchent pas. Non, mais s'il faut que tu te mettes le nez sous mon aisselle pour savoir que je pue, là, c'est trop proche. Tu cherches le trouble. Trop proche. Donc, c'est quoi exactement, mettons, à 2 pieds? Je pense que les bibliothécaires sont confrontés à toutes sortes de problèmes sociaux liés à l'itinérance et on ne veut pas le dire. Et que c'est comme dans le métro, c'est comme devant les commerces. Et là, t'es rendu à vouloir tout ajuster en fonction des itinérants. Ben, excuse-moi, mais non. En même temps, les itinérants, ils ont le droit... Il y a sûrement des itinérants qui aiment la littérature puis qui aiment lire, Christy. Ils ont le droit d'aller à la bibliothèque puis de lire dans la journée. Mais tu te rends pas compte que c'est un itinérant. Mais s'il arrive, là, puis... tu t'en rends compte que c'est un itinérant, là.
Ben non, pas toujours. Tes voix, là. Ben, pas toujours. C'est vrai que toi, des fois, on te regarde, on sait pas. Tu sais pas. Tu sais, des fois, moi, je suis sur la ligne, tu sais. Mais tu me sens, puis tu dis, ah non, c'est impossible, là, ils sont trop bons. Mais c'est un problème social qui se retrouve dans les bibliothèques. C'est un problème que Valérie Plante ne règle pas et qui se ramasse dans le métro, devant les commerces. Souviens-toi des articles des commerçants qui disent, écoutez, le matin, faut que j'arrose ma porte. Oui, non, mais... Parce que ça sent la pisse. Mais je comprends pas les gens qui prennent pas soin de... Moi, un des moments où je suis le plus heureux dans ma journée, c'est quand je suis dans la douche. Je suis content. J'aime ça. Et depuis que tu es l'eau adolescent... chaude sur moi, puis les savons, j'aime ça. OK, vas-y, continue. C'est vrai. Oui. Non, je suis pas adolescent, là. Mon adolescent prend des douches, ça dure 2 heures. Je sais pas ce qu'il fait dans la douche, mais en fait, je le sais. En fait, je le sais, ce qu'il fait dans la douche, là. Arrête. Mais, arrête, mais garde ça à l'eau chaude, puis lave à l'eau de javel. Mais bref, alors, c'est un peu bizarre quand même. Et le titre de la presse, vous puez, vous sortez. Alors, c'est ça, c'est un peu un raccourci. Non, mais c'est... On verra. Non, mais c'est ça, as-tu vu, je voulais juste 30 secondes. T'as vu, hier, je recevais Mme Amar, là, qui a porté plainte à l'ombudsman de Radio-Canada parce qu'elle trouvait que il y a des questions qui se posaient pas, il y a des réactions qui... Tu sais, puis on a laissé dire des choses ignobles sur les Israéliens, sur le Hamas. Puis là, on apprend aujourd'hui que Radio-Canada a refusé de visionner les 43 minutes de carnage filmés par le Hamas même, avec des GoPros. Non, ils ont refusé. Et là, tu dis, c'est quoi? J'ai parlé à Jean-François Cloutier, journaliste du Journal de Montréal, qui les a vus. Il est allé. Il a vu le 44 minutes. Il m'en a parlé en détail. Il dit, ce qui m'a frappé, puis ce qui frappe tout le monde qui ont vu ces images-là, c'est qu'ils sont euphoriques. Ils rigolent tout le long. Ils sont dopés. Ils tuent des enfants. Ils tuent des parents devant leurs enfants. T'sais, à un moment donné, il dit, il y a quelqu'un qui essaie de décapiter quelqu'un d'autre avec des outils de jardinage. Sacramouille. En Radio-Canada ne voulait pas voir ça. Et là, j'ai dit à Jean-François, qu'est-ce que tu as vu sur les images? Est-ce que tu as vu une armée? Il dit non, j'ai vu des terroristes. C'est pas une armée, c'est pas des guerriers, c'est pas des combattants. Ce sont des terroristes. Absolument. Mais pourquoi maintenant ça choque de dire ça? Comment ça choque de dire ça? Barnane, ils vont chez toi, dans ta maison, ils tuent tes enfants devant toi. Puis ils vont me dire, non, on est des combattants. Puis des soldats. Et moi, je suis désarmé, là. J'ai pas d'armes pour me défendre. Ben voyons donc. C'est des lâches. On se laisse là-dessus, puis on essaie de passer une fin de semaine. Manhattan ce soir. Ben, toi, t'es dans tes boîtes. Ah, fuck les boîtes. Ce soir, Manhattan, un double. Toi, t'es en train, parce que Benoît a déménagé, puis il est en train encore de découvrir de nouvelles pièces. Parce que c'est comme un château qui a... puis là, tu découvres des nouvelles pièces. Il y a des ailes. Roger Drolet. Des ailes. Oui. Roger Drolet, je suis allé chez lui. Je le sais. Qui est un ancien animateur de radio. Et lui, il a vraiment acheté comme un château. Oui, un manoir. Hein. Et des fois, écoute... Il avait inauguré, par exemple, une pièce, pour vrai, pas de joke, j'avais vu les photos, il avait inauguré, il avait mis des livres là-dedans, puis là, il avait dit, c'est la bibliothèque Paul Arcand. Puis là, il avait mis comme un ruban, puis il avait fait venir ses amis, dont Paul Arcand, qui était là, puis ils ont pris un petit verre, puis il a inauguré une pièce de son château. Toi, il t'a pas invité? Non, moi, j'ai vu des photos. Tu vois? Moi, c'est la bécosse. C'est la bécosse. Non, c'est la salle à compost, Richard Martineau. Bon, on se reparle lundi. OK, bon week-end.